ひらと舞い上がる僕らの愛を届けAu pas de tout le monde, c'est El Japan et aujourd'hui je vous présente Save Me Lollipop, aussi connu sous le nom de Mamotte Lollipop. Alors c'est l'histoire de Nina, une jeune fille très gourmande, même très gourmande, dont l'idéal des garçons est très spécial car c'est celui des princes de contes de fées. Oui, les garçons qui protègent la fille qu'ils aiment, vous avez compris. Alors, un jour où elle était dans une pâtisserie avec ses deux meilleurs amis, elle avale par accident la perle de cristal qu'elle croyait que c'était un bonbon mis avec sa glace. Et ouais, c'est comme ça. Une perle utilisée pour le concours de sorciers. Alors, si vous savez pas ce que c'est, je vais vous expliquer brièvement. Elle est envoyée dans le monde des humains pour que les sorciers la rattrapent et essayent de la garder jusqu'à Noël. Garder pour ne pas se la faire voler, c'est ça? Pour qu'il passe sur un grade au-dessus de lequel ils sont. Alors Nina, pauvre d'elle, oui, très pauvre d'elle, se fait attaquer par des sorciers qui veulent la disséquer pour retirer la perle. Elle rencontre donc Zero et Ichi, deux garçons qui veulent la protéger. Et oui. Pour qu'ils passent au niveau supérieur. C'est comme ça les garçons. Les rivaux de toujours de ces derniers sont autres que Fuerte et San. Au début, San et Fuerte réussissent à capturer Nina. Et elle finit par sympathiser avec eux. Mais après ça part en cacahuète. Oui. Alors, ils sont très bêtes. Oui. Pour extraire la perle du corps de Nina sans lui faire mal, il va falloir utiliser une potion spéciale qui est utilisée par les hauts grades de sorciers, mais qui sera prête qu'à Noël. Alors, Zero et Ichi vont donc devoir protéger Nina jusqu'à Noël et rester tout le temps avec elle. Avec ces deux princes charmants, elles veulent entre parenthèses, elles veulent devoir vivre des aventures plus loufoques que d'autres. Comme par exemple se faire transformer en animal avec Zero. Et pour reprendre leur forme originale, ils vont devoir s'embrasser. Non, je rigole. Ce qui est bien dans cet animé, c'est qu'on peut voir les souvenirs des personnages comme ceux d'Ichi et Zero. Alors, vous n'allez sûrement pas me croire, même si Ichi est un garçon calme maintenant, avant il était... on pourrait appeler ça un délinquant. Mais bon, c'est pas grave. Mes coups de cœur. Keiichiwa Maid-sama est un shoujo fou, sensationnel, merveilleux. J'ai même pas les mots pour dire tellement c'est bien. Surtout le groupe de rock, UX Michi. Je sais pas pourquoi j'aime leurs chansons, mais voilà, je les aime trop. Codebreaker est un... C'est un quoi déjà? Ah oui, c'est pas grave. C'est un shoujo shonen, on va dire ça. Alors, on peut dire que c'est assez... surprenant. T'as des gens avec un pouvoir d'un côté, des gens avec des pouvoirs de l'autre côté. Il y a les gentils, il y a les méchants. Voilà, il y a tout et n'importe quoi. Mes personnages préférés sont Toki et Yuki. Et vous allez sûrement remarquer que si vous avez regardé mon top, vous pouvez voir Yuki Tempoin dedans. Alors si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à la partager. Ja, sayonara minna.